Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus négative que la dernière. Donc la dernière c'était mes couples préférés, donc c'était un peu, vous voyez, j'aime pas la romance mais quand même il y a des couples que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui en fait je voulais vous expliquer pourquoi je n'aime pas la romance. En fait je voulais vous parler des procédés, même si ce sont des romans vraiment romance ou que ce soit des romans de genres différents, du genre SF ou fantasy où il y a une romance, voilà. Donc je voulais vous parler de ces tropes un peu qui m'agacent dans les romances ou qui pourraient m'agacer si je les rencontrais dans des romances. Parce qu'en fait, certains de ces procédés, je ne les ai pas encore rencontrés et je ne veux pas les rencontrer parce que je les vois dans des avis sur certains livres et du coup je ne lis pas le livre à cause de ça. On commence tout de suite. Alors le premier procédé que je n'aime pas du tout, c'est l'insta-love. Alors, je veux bien croire au coup de foudre, mais le coup de foudre c'est plus une attirance physique, puisqu'on ne connaît pas encore la personne, donc on ne peut pas encore vraiment dire qu'on est amoureux. Quand deux personnages se rencontrent dans un livre, et qu'en 2 secondes, ça y est, ils sont amoureux pour la vie, je n'y crois pas. Et si je n'y crois pas, je ne vais pas aimer le livre, et donc pas je ne vais en tout cas pas aimer l'histoire d'amour. Et donc ça va porter préjudice au livre. Alors là tout de suite, je n'ai pas... En fait, je vous ai prévenu que j'avais pas rencontré tous ces procédés dans des livres parce que parfois je ne me souviens pas les avoir rencontrés, mais je sais que si jamais je les rencontrais, ça m'agacerait. Je pense plutôt que l'amour c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe. C'est pas quelque chose, enfin c'est l'insta-love, en fait c'est pas de l'amour, c'est du désir. Donc, si jamais on se retrouve dans la tête d'une héroïne qui nous dit oh, je suis amoureuse de lui, c'est sûr. Non, il n'y a pas de lien encore, il y a juste cette attirance physique, mais il n'y a pas de vrai lien. Du coup voilà, je n'aime pas du tout. Après, je n'aime pas non plus les triangles amoureux, parce que souvent, ils sont mal faits. Voilà, s'ils sont bien faits, ça passe. Par exemple, on va dire, souvent c'est autour d'une héroïne, et enfin il y a une fille et 2 garçons souvent. Donc l'héroïne est amoureuse d'un garçon en particulier, et son meilleur ami par exemple est amoureux d'elle. Voilà. Donc là, à la rigueur, ça peut passer. Puisqu'il y a des raisons. Par exemple dans la série Splinted d'A.J. Wood, Alyssa est amoureuse un peu de son amie d'enfance entre guillemets. Et en même temps, elle a un lien avec un autre personnage masculin qui est Red Dingue d'elle. Voilà. Donc elle est aimée par 2 personnages et elle est un peu tiraillée entre les deux. Puisqu'il y a un lien pour elle entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas de l'insta-love, c'est pas elle rencontre un nouveau mec, elle fait oh mon dieu il est trop beau. Voilà, il y a une raison à ce triangle amoureux. Donc là j'apprécie. Mais quand c'est un triangle amoureux où la fille hésite entre les deux en se disant ah mais ils sont trop beaux tous les deux, comment je vais faire? Enfin c'est très superficiel. Je préfère quand il y a plus de profondeur dans le sentiment parce que là, juste se dire ils sont trop beaux, je veux pas... Voilà, c'est un peu bizarre je trouve. Voilà. Donc il faut vraiment que le triangle amoureux soit vraiment bien fait pour que j'apprécie l'histoire d'amour et pour que j'apprécie le livre en même temps. Après ça m'agace aussi quand l'héroïne ou le héros sont parfaits. Mais vraiment parfaits et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Alors ce procédé ne se trouve pas que dans les histoires d'amour ou dans les romances, puisque parfois dans les livres par exemple de fantasy, le héros est parfait, il n'a aucun défaut. Et quand il découvre qu'il a des pouvoirs, il les maîtrise en 30 secondes. Alors ça, je trouve ça déjà très irréaliste et ça m'énerve puisque, enfin je sais pas, il faut quand même un entraînement, il faut quand même apprendre à maîtriser ces choses qui arrivent comme ça dans sa vie. Enfin, voilà, par exemple, Harry Potter est particulier, il a des pouvoirs mais ça lui vient pas tout cuit comme ça, enfin il est pas excellent dans toutes les matières à Poudlard parce qu'il a été élu. C'est exactement la même chose pour Fitz dans L'Apprenti Assassin, ou pour, par exemple, Juliette dans la série Insaisissable. Elle a des pouvoirs qu'elle ne sait pas maîtriser, qu'elle n'a jamais maîtrisé, et donc il lui faut un entraînement pour réussir à le faire. Je trouve ça un peu étrange en fait, les personnages comme ça parfois. Bref. Et dans les romances, souvent les personnages sont parfaits et sans défaut, et moi je préfère les personnages qui ont des défauts justement, qui ont des... Enfin voilà, c'est un peu étrange, des êtres parfaits comme ça. Et souvent, ils sont parfaits aussi physiquement. Voilà. Par exemple, dans 50 nuances de Grey, physiquement, Christian Grey est parfait. Mais il faut avouer que psychologiquement, c'est pas du tout le cas. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Parce il pourrait
il pourrait faire figure de héros masculin parfait. Et en fait, pas vraiment, même pas du tout quand on regarde. Ensuite, j'aime pas non plus le procédé amour-haine. Du genre de personnages qui se détestent, mais alors, d'une haine... voilà, on se dit, bah ils pourront jamais s'entendre. C'est impossible. Et là, d'un coup, ils tombent amoureux. Quoi? Quand c'est bien fait, c'est pareil. C'est toujours une histoire de comment l'auteur va amener ça. Par exemple, je vous ai parlé de Kral et Nihilan dans Les Bannis et les Proscrits. Je trouve que là, l'histoire d'amour est bien faite. On sait pourquoi ils se détestent et on sait pourquoi ils finissent par s'aimer. C'est une transition logique, on va dire. Mais quand il n'y a aucune transition, quand c'est, je sais pas, d'un coup il... oh non, en fait je l'aime. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il y a le héros ou l'héroïne qui ne se rend pas compte qu'un personnage l'aime, ou que d'autres personnages l'aiment, ou que plusieurs personnages l'aiment. Alors que le lecteur et absolument tous les autres personnages ont compris. Oui, par exemple, Clary, dans The Mortal Instruments, qui ne se rend pas compte que Simon, son meilleur ami, est Redbound d'elle. C'est en partie la raison pour laquelle Clary est un peu énervante. Mais en même temps, l'auteur nous fait comprendre que c'est pas vraiment qu'elle s'en rend pas compte, c'est qu'elle ne veut pas s'en rendre compte, puisqu'elle va perdre son ami. Voilà. Donc si c'est expliqué comme ça, à la rigueur, ça passe. Mais si c'est un personnage complètement aveugle qui ne se rend absolument compte de rien, alors que tous les autres autour sont là, bah, c'est évident. Voilà. C'est un peu agaçant en fait, ça fait un peu hypocrite tout. Alors, un truc que j'aime dans les romances, c'est l'amour impossible, mais un peu tragique. Ça j'aime beaucoup. Mais alors ce que je déteste, c'est quand on essaie de mettre ce procédé d'amour impossible dans un roman, alors que les raisons de cette impossibilité sont ridicules et complètement incohérentes. Par exemple, dans Les Bannis et les Proscrits entre Kral et Nihilan, c'est un peu un amour impossible, et forcément tragique, je trouve. Mais dans d'autres romans, ce procédé est très mal fait. Du genre, non je peux pas t'aimer, je te mérite pas. Explication. Pourquoi? Un personnage est face à cette personne qu'il aime vraiment, ils ont appris à se connaître, c'est pas un salope, c'est pas un coup de foudre, il sait que c'est l'amour de sa vie. Pourquoi au lieu de s'améliorer, il se dit non je te mérite pas, de toute façon je peux pas changer. Voilà, je n'aime pas du tout ce genre, non. Non. Et enfin, le dernier procédé que je n'aime pas dans certaines romances, et d'ailleurs que je crois que je n'ai pas encore lu de livre avec ce genre de relation parce que non, je ne veux pas lire de livre avec ce genre d'histoire d'amour. Ce sont les relations malsaines ou des relations où le protagoniste et un des protagonistes est maltraité. Par exemple, j'ai lu un avis d'un roman de Colleen Hoover qui disait qu'il y avait l'avis expliquait qu'il y avait une relation très malsaine entre les personnages. Ça me donne pas du tout envie de lire le livre, surtout que ce livre n'est qu'une romance. En fait, je trouve qu'il y a assez d'informations là-dessus pour que j'ai pas envie de lire un livre où il y a une relation de ce genre dedans. Ou alors ça doit vraiment être bien fait, ça doit être traité correctement. Parce qu'il y a des auteurs, je pense que si certains auteurs prennent ce genre de procédé et qu'ils en font n'importe quoi, ça va être catastrophique. Voilà, donc c'était les raisons pour lesquelles je n'aimais pas forcément la romance. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de chances de tomber sur au moins un de ces procédés. Et donc les romances qui n'entrent pas dans ce genre de figure de style, on va dire, là je peux aimer, il y a des chances. Mais voilà, la romance n'est pas mon genre préféré et je pense que ce ne sera jamais mon genre préféré. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à ceux qui aiment la vidéo et qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui s'abonnent aussi. Dites-moi si vous aimez la romance et pourquoi. Ou dites-moi si vous n'aimez pas, si vous êtes d'accord avec moi. Ou si vous avez d'autres raisons d'ailleurs. Et je vous retrouve bientôt pour le bilan lecture de février 2018. La première partie. Et oui déjà. A bientôt, bye.